Coucou les survivants, ici c'est Néron, on se retrouve pour une petite vidéo toujours pour la saison 2. Là on va faire, si vous avez fini ce petit établi là, hein, ça vous sert à commencer les quêtes et à débloquer le bunker infecté. Et aussi ça vous sert à faire des armes, des armes infectées. Donc vous avez trois armes, le fendoir, la machette et la massassie infectée. Du coup, j'ai réuni des yeux, puisqu'il faut des yeux pour les fabriquer. Et j'avais pris avec moi les trois armes qu'il fallait. Donc on va commencer. Alors on va regarder les statistiques avant et après pour voir ce que ça fait de plus sur les armes. Mon fendoir est à 22 et 1,7 de vitesse. Donc on va le mettre. On va mettre les yeux. Et du coup, ah oui, il faut du temps. Il faut du temps, il faut du temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petits cuts à chaque fois pour chaque arme. Voilà, on a dit 22 et 1,7. Et bien écoutez, on va laisser passer les 10 minutes. Et puis on se retrouve pour le résultat. Allez, à tout de suite les survivants. De retour les survivants, ça y est, le temps est passé. Voici la petite arme infectée. Donc on va regarder ses statistiques. Alors elle n'a pas de mode, elle a perdu ses modes. Donc là, on est bien moins haut qu'avec mes modes, puisqu'on était à 22 et 1,7, on est à 17 et 1,4. Par contre, je ne sais pas si on peut la modder. Je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas les petits points, il n'y a pas les petits points en bas. On va aller voir ça. Je vais lancer une machette, dans tous les cas. Donc il faut 15 minutes. Et on va aller regarder ça. Alors je voulais vous parler d'autre chose dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu dans votre base, Kéfir a enlevé les boissons énergisantes. Du coup, ils en ont remis dans votre inventaire, dans votre messagerie. Là, moi j'en ai 52. Alors j'en ai 52 parce que j'en ai eu deux dans les quêtes de la passe et ils en ont mis 50. Alors moi j'en avais déjà, je ne sais pas combien que j'en avais dans ma messagerie, mais j'en avais, ça c'était sûr. Le problème c'est que j'en avais 260 à la base qui ont carrément disparu. L'assistance vient de me répondre à l'instant. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Hein. Vous voyez ce que répond l'assistance. Moi, je leur dis que après avoir fait la mise à jour, j'avais 260 boissons énergisantes et voilà ce qu'on me remet. Je suis désolé que vous avez rencontré ce problème. Les boissons énergisantes ont été transférées dans la messagerie, mais malheureusement, seulement 50 boissons sont automatiquement transmises. Combien avez-vous eu? Avez-vous peut-être pris des captures d'écran de vos 100 boissons énergisantes? Alors le mec, il est quand même formidable. Hein. Alors ou ils savent pas compter, ou alors ils n'ont pas envie de se faire chier. Je lui dis que j'en avais 260, d'accord? Et il me parle de 100 boissons. Bien sûr, je lui ai répondu un peu moins gentiment. Hein. Voilà le message que j'ai envoyé. Alors j'avais fait une vidéo il y a 4 mois de ma base. Et du coup, j'en avais à peu près 200, quoi, un peu moins de 200, 180 ou un truc comme ça. Voilà la réponse, c'est qu'est-ce qu'il met. Merci pour l'information. Permettez-moi un peu de temps pour régler cela et revenir à vous. Merci pour ne pas avoir plus des problèmes pendant ce que nous sommes en train. Fermez le jeu et ne le supprimez pas et ne le réinstallez, s'il vous plaît. Voilà, donc on va voir. Je vous referai une petite vidéo dans une prochaine vidéo que je vous ferai. On reparlera de ça. À moins qu'ils répondent rapidement. Je verrai combien ils vont m'en donner, parce que là, ça commence à me gaver. Alors je lui ai dit hein, dans le message que je trouvais ça pas normal quand même qu'il fasse des trucs sans prévenir, parce qu'au final, on n'était pas du tout au courant de ça, qu'ils allaient enlever les boissons énergisantes de nos râteliers. Moi, autrement, alors je lui ai dit hein, dans le message, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je prenne un screen de tous mes coffres en vue de la prochaine mage? Parce qu'ils sont bien gentils, ils demandent des screens comme si je faisais des screens à chaque fois que je remettais un truc dans mes râteliers, quoi. Mais bon. Alors, on va aller voir au niveau des armes. Alors, tac. Allez.
Je vais vous montrer. Vous voyez, mes boissons énergisantes, elles étaient là. Et donc, bah, vous avez tous les casiers qui sont vides. Alors, il y avait un casier de plus, hein, normalement, il y avait quelque chose là. Voilà, parce que j'en avais deux lignes et trois carrés. Et du coup, c'est plein de vide. Alors, le fendoir. Donc, le fendoir, effectivement, on ne peut pas le modifier. Alors, je ne sais pas s'il a une compétence particulière. Il faudra que je teste. Donc, une fois que j'aurai fait toutes les armes, on ira faire le test des armes en zone pour voir ce que ça donne par rapport à des armes traditionnelles, parce qu'en tout cas, elles ne gâtent pas les modes. Donc, du coup, voilà. Alors, je vais y retourner et puis on se retrouve pour donc la machette avec ses statistiques quand elle sera infectée. Allez, à tout à l'heure les survivants. De retour les survivants, donc ça y est, j'ai fini toutes les armes infectées. Donc j'ai quitté la table, je suis repassé chez moi parce que je voulais reprendre des armes sans mode pour comparer. Alors on va faire le comparatif, là je vais le faire dans zone verte, comme ça on va tester de taper avec. Donc vous voyez dans mon inventaire, on a la massassie, la machette et le fendoir en infecté. Et on a une massassie, une machette et un fendoir non infecté. Alors si on regarde les statistiques, et ben en fait je suis un peu déçu, c'est les mêmes. Donc là on a 55,07, 55,07, 30, 1,3, 30, 1,3 et 1, 17, 17 et 1,4 et 17 et 1,4. Donc ça ne change rien. Et en plus, je suis allé voir à ma base. Du coup, je crois qu'on l'a fait ensemble. Je me rappelle plus parce que j'ai tourné la vidéo sur la journée. On peut pas mettre de mode dessus. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut même plus mettre de mode dessus. Donc là, je serai obligé d'utiliser tel quel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'essayer. Voir à taper sur un zombie si ça fait quelque chose de spécial. Donc ça, c'est le normal. Voilà, et on va utiliser l'infecté. Alors, on va essayer un coup critique. Est-ce que ça change quelque chose? Là, on va faire du 50 en one shot. On va essayer sur celui-là, 5,40. Bon, ça change rien. On va essayer sur le zombie là. Tiens, on va crack 90. 90. Alors, on a fait 90. Alors, il faudrait que je trouve un zombie qui a 90 de vie pour essayer avec celui sans l'infection. Ça me paraît beaucoup, 90. Après, je me rends pas bien compte. Faut dire, je j'utilise pas beaucoup le fendoir en coup critique. Qu'est-ce qu'il y a là? 50, 50, je vais tuer. Alors là, il y en a un gros. Alors on va essayer. C'est le gros lard. Donc là, s'il fait 90, il devrait être à 210. Ah non, il n'est pas à 210. Donc apparemment, il ferait plus de coups critiques. D'accord, j'ai l'impression qu'il fait plus de coups critiques. Ah, il y a un œil. J'ai l'impression qu'il fait plus de coups critiques, l'infecté. Et qui fait plus mal en sneaky aussi. Alors on va aller voir ça en zone rouge. Je vais check vite fait les petits coffres. Tac, tac, tac. Hop, un petit soin. Alors. On va aller voir en zone rouge. Je voudrais bien faire le test sur deux zombies identiques. Parce que là, je l'ai fait sur un petit, là. Qui avait 90 PV. Et l'autre, je l'ai fait sur un gros. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. Mais j'avais l'impression de mettre beaucoup de 34 quand j'ai tapé avec par rapport à l'autre. Donc je me demande si ça augmente pas les coups critiques que sur une arme sans mode.
Généralement, on fait pas de coups critiques, ou peut-être, mais très peu. Alors, on va aller regarder ça. Alors, ah bah. Alors là, on va essayer. Là, vous voyez, 34, 34, 34, 34, 34. Ah, mais il fait que du 34 en fait. Il fait que du coup critique ou quoi? Là, je fais du 51. D'accord. Alors, là, on fait du 26. Alors, on va retester. Là, 51. Là, on est sûr, c'est 51. Là, 26. Alors là, je fais du 26. En fait, je fais tout le temps du 26. Et apparemment, on fait encore plus sur les zombies impurs. Alors là, sur celui-là, ah, vous voyez, ouais, sur celui-là, ça fait toujours du 51, alors que je l'avais one-shot avec l'autre. Si je prends ça, 76. Mais apparemment, elle fait plus de dégâts, l'arme là, sur les zombies infectés, en fait, j'ai l'impression. Regardez, si je fais sur cela, je vais faire du 26. Voilà, là, il faudrait que je me trouve un zombie infecté. Alors, il y en a un où? Alors, je vais y tuer cela. Oh. Donc là, on fait du 17, hein. Alors, je voudrais trouver un zombie infecté. Parce qu'on fait du 26. Mais j'ai l'impression que quand c'est des zombies infectés, on fait du 34. Alors, est-ce qu'il y en a un de zombie infecté? Non, c'est un zombie normal. Moi, je voudrais un zombie infecté, s'il vous plaît. Un zombie infecté, vous êtes... C'est pas possible, on a déjà tué tous les zombies de la... sur la zone rouge, là. Et j'ai même pas vu de coffre. C'est quoi de ce délire? Alors, c'est quoi ça? Alors, zombie impur, crack. Vous voyez, on a fait du 90. Alors que tout à l'heure, sur le même, qui n'était pas en zombie impur, on n'a pas fait autant. Là, ah ouais, ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est insane pour les zombies infectés. Et vous voyez, là, celui-là, il a 80, je vais pas le jouer one-shot, regardez. Tac, vous voyez. Je fais quand même plus de dégâts qu'avec le normal. Crac, voilà. Le normal, je fais 51. Là, j'ai fait, je sais plus, 76 ou un truc comme ça. Donc voilà. Non, je veux pas de la pierre, moi. Alors, donc du coup, effectivement, les armes infectées servent sur les zombies infectés pour faire plus de dégâts. Regardez, sur une abo toxique, là, on va faire du 17 avec celui-là et on fait pas de coup critique. Si on prend l'autre, on va faire du 26. Alors, je vous dirais que maintenant, ce qu'il faudrait que je teste, c'est combien je fais quand j'ai mon fendoir avec les mods. Avec les mods que j'ai. Je me rappelle pas combien je fais avec. Bon, allez, on va partir. On va partir. Bah écoutez, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé l'utilité en faisant de la zone. Donc hachoir, en fait, on a les mêmes stats, mais quand on tape avec le fendoir, pas le hachoir, pardon, le fendoir sur les zombies, on fait du 17 en coup normal, alors que avec le fendoir infecté, on fait du 26. Et le sur les zombies infectés, on monte jusqu'à 34. Donc c'est quand même pas mal. Alors on va aller tout de suite voir, pendant qu'on y est. Je vais aller voir pour compléter la vidéo, puis après on arrêtera sur ça, parce qu'on est quand même déjà à un quart d'heure de vidéo. Mais au moins c'est complet. On va aller voir dans ma base, avec mes mods, normalement à combien je suis de dégâts sans coup critique. Alors,
Alors, si je prends mon fendoir, le voilà. Crac, crac. Alors, normalement, on est à... Non, il faut que je ressorte. On est à 22. On est à 22. Donc, du coup, avec l'autre, on fait du 26 en permanence. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les coups critiques. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça peut être très utile pour les gens qui n'ont pas de mode, et même les gens qui ont des modes, pour taper sur les zombies. Sur les zombies, c'est pas mal, qui sont infectés. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas trop mal. Je pense que je vais en refaire quelques-unes. Donc, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a trouvé l'utilité des armes, parce que c'était pas indiqué dessus. Mais en fait, c'est pour faire plus de dégâts sur les zombies infectés, et même sur les autres zombies, bah, vous ferez du 26 de dégâts à la place du 17 normalement. Donc par rapport à un fendoir à 22, bah, vous êtes à 4 au-dessus, sauf que apparemment vous ne faites pas de coups critiques avec. Alors qu'avec le fendoir, moi, que j'ai modé, je fais des coups critiques du coup à 44. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir les survivants.